Retour sur le plateau Equinox Soir. Madame, monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Equinox Soir. Le débrief qui va commencer dans un instant, toujours en compagnie du docteur Jeannette Houguin, Ernestine Yenti et Queen Mary. Voilà, Queen Mary, vous avez suivi cette actualité des enfants de Kébi, 14, vous avez suivi le proviseur. Ils sont partis de la 6e pour la terminale. Personne n'est resté. Ils ont toujours ils ont passé leur... ils ont évolué normalement jusqu'en terminale. Arrive donc cette fameuse vidéo qui amène l'autorité du lycée à les mettre en course. Pour vous, cette décision, comment vous l'appréciez? Pour moi, cette décision n'est pas très bonne parce que ce sont des enfants qui sont en train de préparer un examen. C'est vrai que les enfants ont commis une faute, mais ce n'est pas de cette manière qu'on doit censurer les enfants. Quand on parle d'enfants, ça veut dire des personnes qui ne mesurent pas souvent la grandeur de leurs actes. Ce sont des personnes qui ne se projettent pas dans le futur pour dire que vraiment ce que je suis en train de faire, quel est l'impact, quelles sont les conséquences. Nous tous, nous sommes des parents et nous savons que la mondialisation, la venue des ITC, l'utilisation des téléphones portables avec des vidéos obscènes, c'est-à-dire gâte la mentalité et pourrit l'environnement. Donc le problème n'est pas de mettre les enfants dehors, le problème c'est de punir les enfants. On pouvait les punir autrement, peut-être leur donner des travaux manuels qui devaient venir peut-être chaque jour. Ils ne veulent pas faire les cours 2 heures et les autres 2 heures. Les 2 heures qui n'allaient pas faire les cours, ça devait être pour le travail manuel. Ils devaient aussi être punis autrement. Peut-être les amener à la gendarmerie pour que chacun d'eux reçoive une fessée peut-être de 20 coups. Ça allait leur donner, ça allait au moins se les aider. Parce que nous sommes des Africains. Nos enfants sont exposés. Vous savez qu'il y a des parents qui ne veulent pas qu'on tape sur leurs enfants, non? Nous sommes les nègres. Excusez-moi, nous sommes les nègres. Il ne faut pas européaniser le Cameroun ou bien les Africains. Nous sommes le nègre. Et l'enfant du nègre a toujours besoin du fouet. Il faut qu'on accepte cela. Lorsque l'enfant du nègre n'est pas fouetté, il se sent libre. Il se sent libre de faire tout ce qu'il veut. Mais lorsqu'il est un peu fouetté, il revient à la raison. Donc moi, je pense que la décision du proviseur n'est pas bonne, à mon humble avis. Le conseil de discipline. Le conseil de discipline, à mon humble avis. Les pédagogues savent comment discipliner les enfants. Ce n'est pas l'exclusion qui va changer la mentalité, bien le comportement de ces enfants. On les expose encore à répéter ce qu'ils ont fait. Parce que l'enfant est comme un chien. Lorsque tu fouettes un chien, il obéit. Au moment où tu ne le fouettes pas, il fait comme il veut. Quand vous exclusez les enfants, vous voulez que ces enfants-là aillent où? Qui deviennent des délinquants au quartier ou bien qui deviennent des microbes? Parce qu'ils vont embrasser la rue. Pourtant, s'ils ont la possibilité d'être punis autrement, il y a des punitions qui ne sont pas seulement les exclusions, il y a des punitions morales, il y a des punitions physiques, mais l'exclusion n'est pas bien pour ces enfants. Okay. Vraiment, que si on peut vraiment revenir à la décision et qu'on réintègre ces enfants, peut-être leur donner une mise à pied de 8 jours, mais pas les exclure, c'est-à-dire automatiquement, parce que ces enfants ont tout juste besoin d'être touchés psychologiquement. Je pense qu'on devait plutôt interpeller les psychologues pour que ces psychologues essayent de comprendre pourquoi est-ce que ces enfants ont posé ces actes. Ok, Ernestine Yenti, pour vous, cette décision, c'est la meilleure ou bien si vous étiez membre de ce conseil de discipline, qu'est-ce que vous auriez suggéré comme sanctions pour ces enfants? As a parent, I'll differ a little bit. Comme membre du conseil de discipline. Yeah, I said as a parent first, I'll differ a little bit with my sister because if my child is in that institution, I'll not want my child get polluted by this set of children. Because from the news, it said there are more than 5,000 students in this particular school. So if 22 was excluded, that means... No, 40. 42 were excluded. 14. La classe, 14. Ils sont 22. Okay. Sont 22 dans la classe. 22. 14 sont exclus. Okay, and 14 were dismissed. I think it's a good idea because these children could end up polluting other children in the same institution. Donc vous, c'est une bonne décision, bonne sanction.
Yeah, it's a good decision. But looking at the other aspect, these children need follow-up, which means they should not only be excluded, but they should get maybe an extraordinary meeting with their parents and teachers to follow them up until they write their exams. Because sending them out completely, this means they'll just go out, they can become delinquent. Moreover, they'll not even feel the pinch of it. The parents will be more affected than the children. I've seen cases in boarding schools where my children were. Children get dismissed and they're instead happy. They don't look at it as if it was a punishment. They feel free, they're happy, they'll be home, they'll do whatever they want to do. And coming back home, it becomes a burden to the parent. So even if they're being dismissed, I'll just advise these children get follow-up at home. Voilà, Dr. Hougain. Personnellement, je pense que je m'inscris en faux par rapport à ce que Madame Yancy ainsi que Queen disent, parce qu'il est bon de les exclure. N'oubliez pas que c'est dans le même lycée qu'il y a eu les porte-monnaies magiques. Et donc, il faut donner un signal fort aux enfants. Et les personnes qui sont incriminées... C'est ce qu'elle a commencé à dire, Nancy Yancy. Elle dit qu'elle est d'accord pour l'exclusion. Oui, il faut donner un signal fort. De polluer l'atmosphère. Absolument. C'est pas parce que les choses vont un peu de travers dans notre société et au Cameroun en général qu'on va arrêter de sanctionner. Il est important de sanctionner ces enfants. Et aussi interpeller les parents, parce que les parents sont essentiellement démissionnaires. On offre des téléphones aux enfants au prétexte que nous sommes au 21e siècle. Nous copions assez bêtement ce qui vient de l'Occident. C'est pas dans les familles vraiment traditionnelles en Occident, les enfants n'ont pas le téléphone. Hein. Et parfois, quand il y a même un téléphone, il est vérifié régulièrement par les parents. Mais on confond la réalité de ces sociétés et ce qu'on nous montre dans les films. Et pour revenir à ces enfants, il aurait été intéressant qu'il y ait des institutions qui accueillent des enfants qui ont posé les actes comme ceux-là, où ils vont trouver des psychologues et des personnes qui vont les accompagner, et que la vie douillet qu'ils ont par exemple à la maison, que là-bas ce soit plutôt suffisamment rude, où il faut avoir des heures de cours et après aller faire des travaux champêtres, des travaux d'ordre public. Pour la création, entre guillemets, d'un centre de Bétamba, Kribi, pour ces enfants? Bon, je ne sais pas trop à quoi. Oui, un centre de rééducation, mais comme je ne sais pas trop à quoi ressemblait Bétamba, mais qu'on ait des espaces où le lit douillet qu'on a à la maison, qu'on ne puisse plus l'avoir dans ces espaces-là, où on inculque une discipline, parce que je crois que c'est là où l'ensemble de nos sociétés... de notre société a échoué. Parce que même lorsqu'on voit des adolescentes devenir mères précocement et elles sont rejetées par leur famille, ou parfois le partenaire fuit, il n'y a pas d'institution susceptible de les accueillir. Or, s'il y a des institutions comme celle-là qui accompagnent et où il y a des psychologues, ça devrait permettre de résoudre le problème. Mais il faudrait vraiment que les parents reprennent leur place, parce qu'il ne sert à rien qu'un enfant ait des diplômes et qu'il ne puisse... il ne sert à rien qu'on ait des diplômes alors qu'on n'a pas d'éducation. Ça ne doit pas être la course vers le diplôme. Et donc, ces enfants, Queen dit qu'ils sont mineurs. Mais est-ce que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas choisi autre chose? On pouvait les filmer en train de faire des devoirs de mathématiques, de physique, où ils ont créé des choses, proposé des programmes autres que ceux-là. Pourquoi c'est seulement la pornographie qui les a attirés? Donc, ça montre aussi le degré de perdition qu'il y a dans notre société. Et il est vraiment important que les gens se réveillent de part et d'autre. C'est terminal bilingue. On nous fait comprendre qu'ils sont partis de la 6e ensemble jusqu'en terminale. Oui, mais c'est un groupe. C'est pas parce qu'on n'a pas... Ils n'ont échoué. jamais trébuché. Hein. Non, il n'est pas exclu qu'ils aient souvent fait des choses comme celle-là, parce qu'elles n'avaient pas de téléphone, ce n'était pas su. C'est juste qu'aujourd'hui, le téléphone a permis de le faire. Parce que je vous dis, les parents sont démissionnés. On court après mille et une choses. Le père et la mère sont dehors. Et la seule façon de... Pourquoi ils sont dehors, docteur Hougain, selon vous? Certains disent qu'ils vont chercher de l'argent, mais à quoi ça nous sert de trouver de l'argent alors que ceux pour qui on cherche cet argent, on ne peut pas
avoir des hommes bien faits demain. C'est là où on doit aussi questionner. Et peut-être ça montre aussi les difficultés auxquelles sont confrontés les parents. Mais curieusement, c'est dans les familles où on a des gens dits intellectuels qu'on a des cas comme cela. Hein. Vous n'allez pas voir dans les familles, majoritairement, ce ne sont pas les enfants des Bayam Selam, des coiffeuses, des petites couturières qui auront ce type de déviance. Parce que comme la société n'a pas déjà fait de cadeaux à ces parents-là, ils sont le plus souvent, selon ma petite observation, très rigoureux. Parce qu'ils souffrent pour avoir le peu qu'ils réussissent à avoir. Et c'est donc là où papa gare la voiture, l'enfant descend. Là où maman gare la voiture, où c'est le chauffeur qui accompagne. Où ça pose problème. Parce qu'on les a habitués à choisir entre les croissants de je ne sais quel pays. Au lieu de beignets haricots de chez nous directement, ils pensent qu'ils ont le droit. Ça devient le libertinage. Donc, c'est tout ça. Ok. Voilà, Queen Mary, on va passer au deuxième sujet. Dans la première, on a l'histoire. C'était la semaine dernière. Le maire, le préfet. Aujourd'hui, les enfants ont repris les cours. Après une semaine de désinfection des locaux. La note, on peut dire que tout est bien, qui finit bien là. Je ne peux pas encore répondre. Laisse-moi d'abord. Oui, allez-y. Moi, je voudrais dire quelque chose. Certes, la décentralisation existe. Elle existe sur les papiers, mais sur le terrain, elle n'existe pas encore. Il faudrait qu'on donne la possibilité aux responsables des mairies d'exercer leurs fonctions. Je pense qu'il y a des prérogatives pour les maires, il y a aussi des prérogatives pour les préfets. Mais il n'est non plus exclu que le préfet représente l'État. Et comme le préfet représente l'État, il a un rôle étatique au sein de la société. Cela ne devrait pas donner les ailes à un maire de fermer les écoles sans toutefois informer le préfet qui représente l'État. Si le préfet n'est pas respecté en tant qu'un représentant du gouvernement, je pense que nous allons entrer dans un désordre. Alors que les maires aussi comprennent que les préfets ont leur rôle et ils ont le droit d'avoir l'œil sur le fonctionnement d'une mairie, sur le fonctionnement d'une ville. Parce que jusqu'à preuve de contraire, la décentralisation n'est pas encore effective au Cameroun. Lorsque la décentralisation sera effective au Cameroun, on va les doter de l'autonomie qu'ils en ont besoin. Pour le moment, on leur donne la bouteille et on tient la queue en arrière. Je pense qu'ils doivent prêcher d'un bon exemple, les maires, c'est-à-dire de respecter les autorités qui sont en place pour qu'il n'y ait pas de désordre urbain. En ce qui concerne le maire de Douala Premier n'a pas respecté le préfet, selon vous? Selon moi, chacun s'appuie sur les articles. Avant de prendre la décision, la loi est là, certes, mais il y a ce qu'on appelle le droit administratif. Le droit administratif a un regard régalien autour du fonctionnement de la communauté. Il est donc important que le préfet soit informé lorsque le maire veut poser un acte. Il ne doit pas être surpris. Il ne doit pas être surpris par rapport à une action. Parce que cette action, elle est une action populaire. Elle n'est pas une action personnelle. C'est une action qui touche la population, qui touche les enfants. Alors, demander qu'on ferme des écoles, on ne sait pourquoi. On a donné une raison après que le préfet ait parlé et dit que non, arrêtez. On n'est pas dans la cour du roi Petro. Nous sommes quand même dans un pays où on doit respecter la hiérarchie. Et la hiérarchie des maires, jusqu'à preuve de contraire, c'est le préfet. Bon, parlant de la Covid, ça c'est un élément qu'on a invoqué. Après, que c'était pour la désinfection des écoles. Mais je pense qu'il y a autre chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu nous montrer, parce qu'on sait comment le RDPC fonctionne. Le RDPC et le maire RDPC et le maire et le préfet, ce sont des amis. Donc, ils ont voulu un peu nous troubler pour nous montrer que non, c'est Lengue Malapa en train de chercher à
avoir une autonomie. Tout ça là, pour moi, vraiment, c'est du folklore. Parce qu'on connaît comment ce parti-là fonctionne avec ses autorités en place. Okay. Voilà. Nyedi, about the situation, you heard about that? Yeah, I heard about that. Mais les parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Ça, c'est quand même à souligner. Yeah, les parents ont mis la santé de leurs enfants en avant. Ils les ont gardés chez eux. Ils les ont ramenés aujourd'hui après des infections. Yeah, disinfecting school is a very good idea because we know with the coronavirus pandemic, it's not something anybody should joke about. But administratively, you know, for any community to succeed, people must work as a team. Right. To find a duo quarreling with the mayor is not the best, especially in front of the general public. They should have had a series of meetings to come out with a decision before carrying any action. So subsequently, if the actions that should be taken, especially that concern the life of children, the parents should have been informed, the community should have been informed to avoid conflict. Okay. Dr. Bougain? Oui, je vais aller dans le sens de Yenchi pour dire que il faudrait bien que chacun reste à sa place, parce que lorsqu'il ne revient pas au maire de prendre la décision de fermer une école, mais il faut aussi retenir que la pandémie actuelle est quelque chose de grave dont on doit parler et pour laquelle il faut sensibiliser. Mais comme je disais quand je répondais à l'une de vos questions, il est important de mener les actions de manière collégiale. Lorsque le maire se rend compte qu'il y a cette difficulté, qu'il y a ce problème qui se pose, il doit se rapprocher de l'autorité administrative avec laquelle ils vont prendre ensemble la décision qu'ils s'imposent, et non que le maire, parce qu'on est dans son environnement, dans son arrondissement, autant pour moi, décide de manière unilatérale de fermer les écoles. Le maire dit s'être appuyé sur les articles, 115, 161. Bon, comme ces éléments-là, pour ces éléments-là, il y a toujours... également, il a évoqué les articles du Code général. Chacun évoque les articles, mais bon, l'action permettait justement, on peut juste louer la finalité de l'action qui était celle de désinfecter l'école. Et comme vous vous inquiétez pour savoir, la question est de savoir pourquoi les parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Il y a une grosse psychose qui est installée. Voilà. Donc aucun parent ne veut perdre son enfant au nom de l'école. Donc la bonne chose qu'on peut retenir de cette action, c'est le fait que l'établissement ait été infecté. Mais l'une des solutions, c'est de continuer à sensibiliser les populations afin de respecter véritablement les mesures barrières. Parce que c'est pas parce qu'on dit qu'il y a le complot, même si la théorie du complot existe, les faits sont là. La maladie est là. Qu'est-ce que nous faisons pour nous protéger contre ces maladies? Que dans nos différents arrondissements, qu'on ait de l'eau pour pouvoir laver les mains. Parce que moi, j'habite un quartier où depuis pratiquement 5 mois, il n'y a pas d'eau. Donc, on est obligé de sortir tous les jours pour aller faire des corvées d'eau. Donc, on a besoin de cette eau-là pour laver les mains et que les gens sortent avec les désinfectants. Et comme on dit, là où il y a une foule de population, qu'on porte son masque. Parce que personnellement, je suis contre le vaccin au regard du virus qui en 2020... Moi, je suis pour le vaccin, madame. Chacun a son opinion. En 2020, nous sommes en 2021, ce n'est plus ce n'est plus le même virus. Le virus a muté. Quand on va nous vacciner, ce sera le vaccin préparé pour 2020 ou le vaccin préparé pour 2021. Et qu'on fasse également confiance à notre pharmacopée et trouver toujours le moyen de détecter la maladie lorsqu'elle est là et aller le plus rapidement possible à l'hôpital. Merci, Dr. Bougain, d'être venu. Merci à vous également, Ernestine Yenchi. Thank you very much, Serge. Queen Mary, merci. Oui, merci. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais que les femmes RDP6 ne soient plus des accompagnatrices, qu'elles ne soient plus des suivistes, qu'elles soient des femmes, c'est-à-dire qui prennent le devant, qui bousculent ces hommes qui sont dans le RDPC, qui n'arrivent pas à satisfaire les Camerounais. Parce que nous, on a besoin de l'amélioration des conditions de vie. Nous avons besoin des femmes à la tête de ce pays. Nous avons besoin des femmes qui vont
nous montrer de quoi elles sont capables, parce que nous sommes des leaders de nature. Chers Queen, elles sont coptées, donc il n'est pas possible que vous espérez grand-chose de ces femmes-là. Il faudrait que ce soit des femmes libres, mais lorsqu'elles sont coptées, j'ai un problème. Vous avez un problème contre ces femmes? Oui, j'ai un problème avec les femmes de ce parti. Elles ne sont pas là, hein? Non, oui, elle nous écoute. J'ai un problème avec cette dame. Cette dame n'arrive pas à jouer leur rôle parce qu'elles sont cooptées, soit par des positions canapé, soit par des égrégores. Non, mais pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pourquoi elle n'arrive donc pas à bousculer? Pourquoi elle n'arrive donc pas? Mais pourquoi elle ne parle donc pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas? Est-ce qu'on a arrêté leur bouche? Elles sont pas seules, là. Non, mais si, elles sont là parce qu'elles sont au pouvoir. Elles sont au pouvoir. Davantage l'individualité qui les anime plutôt que la collectivité. Elles sont pas là, on va pas leur faire le procès. Voilà, merci, madame, monsieur. C'était la première de la semaine. Equinox Soir, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Bayangam.